Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelques jours, nous sommes en train de parler de la fonction de Lambert, la fonction W de Lambert. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, c'est une généralisation de la fonction du logarithme népérien qui nous permet en fait, lorsque je l'applique à x exponentielle de x, j'obtiens donc x. Donc vous pouvez le voir comme si, avec W et x exponentielle de x, on peut simplifier ça. Un peu comme avec le logarithme népérien, si j'ai logarithme népérien de exponentielle de x, on obtient x parce que c'est de se simplifier. Donc, c'est ça le principe de la fonction de Lambert. Mais ce que je n'ai pas dit jusque-là, dans toutes mes vidéos, c'est que, aussi, dans un autre cas, si je fais w de x exponentielle de w de x, est-ce que vous savez ce qu'on obtient? Ah oui, on obtient x. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de calculer la dérivée de cette fonction de Lambert. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bonne question. Donc, en fait, on va utiliser cette formule que j'ai donnée ici, et ensuite, on va dériver cela. Et je disais que nous avons w de x exponentielle de w de x qui est toujours égal à x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je décide d'appliquer la dérivée par rapport à x de tout ceci est aussi égale à la dérivée par rapport à x de ceci. Et la dérivée par rapport à x de ceci, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Mais dans l'autre cas, j'ai un produit de deux fonctions. Donc, pour calculer la dérivée, qu'est-ce qu'on va obtenir? J'aurai la dérivée par rapport à x de quoi? De w de x, tout ceci, multiplié par exponentielle de w de x, plus la dérivée par rapport à x de exponentielle de w de x, que je vais multiplier maintenant par w de x. Donc, pour simplifier mon écriture, je vais bien sûr écrire que cela est égal à w'. En d'autres termes, que dérivé par rapport à x de w, simplement, c'est w' de x. Et mon objectif, c'est bien sûr de pouvoir avoir w' de x en fonction de w. Donc, ceci est égal à w', mais lorsque je dérive exponentielle de w, c'est égal à quoi? Si vous vous rappelez bien, la dérivée de exponentielle d'une fonction, c'est simplement quoi? La dérivée de cette fonction multipliée par exponentielle de la même fonction. En d'autres termes, ici, c'est égal à w' de x multiplié par exponentielle de w de x. Et bien sûr, il faut multiplier par le w de x qui était là. Et ceci, c'est exponentielle de w de x. Et je sais que la somme de ces deux-là est égale à 1. Donc finalement, je peux factoriser w' de x. J'aurai w' de x facteur de exponentielle de w de x plus w de x multiplié par exponentielle de w de x est simplement égal à 1. Donc, ça veut dire que w' de x est égal à quoi? 1 divisé par 1 plus w de x, le tout multiplié par exponentielle de w de x. Ou encore exponentielle de moins w de x divisé par 1 plus w de x. Ainsi, je vois que je peux clairement écrire la dérivée de la fonction de Lambert en fonction de la fonction de Lambert elle-même. Oui, je peux m'arrêter là, mais je peux encore aller plus loin. Pourquoi? Parce que je sais que w de x multiplié par exponentielle de w de x est égal à quoi? C'est égal à x. Donc, ça veut dire simplement que exponentielle de w de x lui-même est égal à x divisé par w de x. Donc, si je remplace ça à l'intérieur ici, j'aurai quoi? J'aurai que la dérivée de la fonction de Lambert est égale à w de x divisé par x, le tout divisé par 1 plus w de x, ou encore w de x divisé par x facteur de 1 plus w de x. Et là, j'ai fini. Donc, on peut choisir d'utiliser cette forme ou cette forme aussi. Les deux existent. Alors, dites-moi si vous voulez que je vous montre comment déterminer la primitive de la fonction de Lambert.